Bonsoir et bienvenue à l'Assemblée de la séance ordinaire du Conseil de ville de Dolbeau-Mistassini du 12 décembre 2016. Alors, sous la neige, ce soir, nous allons avoir notre séance. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous retiriez le point numéro 20 qui va être retiré de l'ordre du jour. Merci. Alors, pour commencer, j'aurai besoin de l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais en faire proposition, M. Hébert. Merci, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain point, le deuxième point, qui est une adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 21 novembre 2016 et de la séance extraordinaire du 28 novembre 2016. Après toute vérification, M. le maire, tout est conforme, alors j'en fais la proposition. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote. Merci. Le prochain point, le troisième point, rapport de service finances. Autoriser le 9e versement à la commission scolaire relativement au protocole d'entente concernant l'achat de l'école Saint-Michel. Oui, M. le maire, comme vous l'avez dit, c'est une entente qu'il y a eu entre la commission scolaire du Pays des Bleuets et la municipalité concernant l'achat, la construction du gymnase versus l'achat de l'école Saint-Michel. Donc, considérant que suite à la signature du protocole d'entente relativement à l'achat de l'école Saint-Michel pour le projet de la salle de spectacle, il a été convenu que la Ville acceptait de participer financièrement à la construction d'un nouveau gymnase de l'école Notre-Dame-des-Anges, considérant que, de par cette entente, la participation financière de la Ville se chiffrait à 500 000 $, considérant qu'il a été établi à ce moment que cet apport serait divisé en 3 montants, un crédit d'un montant de 225 000 $, une utilisation de la salle de spectacle pour une somme de 150 000 $ et une reconnaissance d'une subvention de 125 000 $ accordée en 1980 à la commission scolaire Vallée de Mistassini pour la construction du gymnase de l'école Saint-Michel. Considérant que pour le crédit de 225 000 $, il a été entendu que le paiement de celui-ci allait s'effectuer au même rythme que l'encaissement par la Ville de la compensation du tenant lieu de taxes, des taxes générées par la construction du nouveau gymnase. Considérant que nous avons encaissé les paiements de compensation tenant lieu de taxes pour l'année 2016, donc je recommande au Conseil d'autoriser le 9e versement au montant de 10 986,96 à la commission scolaire du Pays des Bleuets, tel que stipulé dans le protocole d'entente. Ce montant est prévu au budget au poste 02-722-01-970 et que le Conseil autorise le 9e versement au montant de 10 986 à la commission scolaire du Pays des Bleuets, et ça tel que stipulé dans le protocole d'entente intervenu entre les parties. Donc, en fait, c'est un in and out. C'est un montant qu'on reçoit en compensation en lieu de taxe qu'on leur remet. J'en fais la proposition. Merci, M. Rousseau. Votre proposition, s'il vous plaît. Votre vote. Merci. Le prochain point, qui est le quatrième point, rapport de service finances. Autoriser le versement d'une aide financière au Resto des Copains et M. Daniel Huard dans le cadre du programme de revitalisation des façades commerciales et industrielles à l'égard des secteurs particuliers. Oui, Monsieur le maire, donc c'est deux demandes distinctes de deux entreprises. Donc, la première, Resto des Copains, pour le 191 rue de Quin, et la deuxième de M. Daniel Huard pour son immeuble au 1230 boulevard Walberg pour les formes d'aide financière prévues au règlement de revitalisation de façades commerciales et industrielles. Donc, les deux immeubles appartiennent à la catégorie d'usage visé au règlement. Il faut qu'ils soient à plus de 50 % d'usage non résidentiel. Et les deux immeubles sont aussi situés dans des zones qui sont prévues au règlement. Considérant que les projets ont rempli toutes les conditions prévues au programme et deviennent admissibles aux aides financières, donc considérant qu'après vérification du dossier, l'entreprise Resto des Copains a droit aux aides financières suivantes. Un montant de 788,75 $ payable en un seul versement pour les honoraires professionnels ainsi qu'à l'aide financière pour les travaux de rénovation, soit un montant de 2 085 $ qui sera réparti en 5 versements égaux, soit 4 417 $ par an, commençant en 2016 et se terminant en 2020. Et pour ce qui est de M. Daniel Huard, il a aussi droit à une aide financière pour des travaux de rénovation, soit un montant de 14 297,12 $ qui sera réparti en 5 versements égaux, soit 2 859,42 $ par an, commençant en 2016 et se terminant en 2020. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain point, rapport de service de finances.
autoriser le crédit de taxes dans le cadre de programmes d'aide financière et crédit de taxes aux entreprises, en particulier aux entreprises Bleuet-Mistassini Limitées. Moi, je vais me retirer des discussions, monsieur. Il sera noté au procès-verbal que M. Daniel Savard s'est retiré des discussions. La parole à M. Cloutier. Oui, Monsieur le maire, c'est comme vous l'avez mentionné, c'est une demande qui a été déposée par l'entreprise Bleuet-Mistassini. Donc, l'industrie appartient à la catégorie d'usage visé au règlement. L'industrie est située dans la zone prévue au règlement. L'agrandissement entraîne une hausse de l'évaluation foncière supérieure de plus de 100 000 que le projet remplit toutes les conditions prévues au programme, qu'après vérification du dossier, l'entreprise aura droit à un crédit de taxe pour les 5 prochaines années à compter du 1er août 2015 et se terminant le 31 juillet 2020. Donc, après analyse, l'entreprise aura droit à un crédit de taxe d'une valeur de 7 289,92 pour l'année 2015 et 17 717,76 pour 2016. Et celui-ci sera recalculé pour les années subséquentes en fonction des taux de taxes établis. Donc, c'est que le conseil municipal accorde les crédits de taxes foncières à l'entreprise Bleuet-Mistassini au montant que je viens de mentionner. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service du greffe. Accepter la convention d'utilisation d'un local 6 au 1150 boulevard Walberg par Contact Jeunesse. C'est un rapport qui est daté du 25 novembre 2016 qui provient du service de la greffe, M. André Côté, greffier. Considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'accepter le renouvellement de la convention d'utilisation du local 6 au 1150 boulevard Walberg par Contact Jeunesse, que le conseil municipal accepte le renouvellement de la convention d'utilisation du local 6 au 1150 boulevard Walberg par Contact Jeunesse et que le maire ou le maire supplémentaire et le greffier soient et sont autorisés à signer la dite convention à intervenir entre les parties. C'est un local qui est situé en haut de la bibliothèque municipale, secteur d'Olbeau-Mistassini. Alors, j'en fais la proposition, M. Hébert. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point, rapport de service greffe. Entériner le protocole d'entente concernant la mise en place d'un transport en commun appelé l'Express Bleu. Oui, monsieur le maire, un petit historique. En date du 31 août 2015, le conseil municipal, par résolution numéro 1508-411, décidait d'assumer les coûts de l'affichage d'installation pour transport en commun, appelé l'Express Bleu, suivant la demande du regroupement de partenaires dont la vie d'enfant est au prochain. Comme le transport s'effectuera du lundi au jeudi, le conseil municipal a demandé à l'Association régionale de développement unifié, qu'on appelle l'ARDU, le montant chargé pour offrir le transport les vendredis. Alors, la municipalité, de par sa résolution numéro 16-07-304, a accepté de payer un montant de 172,46 taxes incluses par vendredi pour le service du transport le matin, le midi et le soir. Alors, la recommandation, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite à l'adoption de cette résolution pour l'instauration d'un transport en commun appelé l'Express Bleu, que le conseil municipal entérine le protocole d'entente à intervenir entre la Ville et l'Association régionale de développement unifié pour la période débutant le 5 décembre 2016 pour se terminer le 32 juin 2017 et que son honneur le maire ou le maire suppléant soit autorisé, le greffier, signer le protocole d'entente à intervenir entre les parties. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. J'en profite pour faire un petit commentaire. C'est déjà en marche depuis une semaine à peu près. On invite les gens à s'adresser soit ici à l'hôtel de ville ou encore au service des loisirs dans le secteur de Mistassini pour pouvoir acheter des billets à coût modique, c'est-à-dire 2 $ l'aller simple. Alors, on vous invite à participer à ce projet pilote. Ça peut vous permettre des transports à peu de coûts et c'est une expérience pilote, évidemment, qui va nous guider pour d'autres projets à venir. Alors, merci pour cette proposition. Le 8e point, rapport de service greffe. Nomination au sein du comité consultatif en urbanisme, le siège 2, 4 et 6. M. Rousseau. Considérant que le conseil municipal doit annuellement nommer certain nombre d'individus pour siéger au sein du comité consultatif d'urbanisme, considérant que ces nominations couvrent une période de 2 ans, considérant qu'en raison des élections municipales de novembre 2017, il y aurait lieu de nommer un représentant au siège numéro 6, occupé par un élu municipal pour un mandat d'1 an, se terminant le 31 décembre 2017,
et que le conseil municipal nomme pour un mandat de 2 ans se terminant le 31 décembre 2017 sur les sièges 2 et 4 les personnes suivantes, donc M. Patrice Bouchard et M. Nicolas Paradis, et que le siège numéro 6, que sur le siège numéro 6, le conseil municipal nomme Mme Françoise Bergeron pour un mandat d'1 an, se terminant le 31 décembre 2017, et que le conseil municipal remercie aussi M. Serge Asselin pour tous les services rendus au sein du comité consultatif d'urbanisme. J'en fais la proposition. Merci, M. Rousseau. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point, le 9e point, rapport de service de loisirs. Accepter le protocole d'entente de tourisme d'Olbeau-Mistassini. M. Cloutier. Oui, M. le maire, donc on sait que c'est un projet quand même qui date de quand même plusieurs mois. Donc, on concrétise ce soir en disant que la ville de Dolbeau-Mistassini désire mettre en fonction le tourisme d'Olbeau-Mistassini dès le 1er janvier 2017, considérant qu'à l'intérieur des règlements généraux de l'organisme tourisme d'Olbeau-Mistassini, 3 représentants de la municipalité doivent faire partie du conseil d'administration. Donc, que le conseil municipal nomme M. Richard Hébert, maire, Mme Claire Néron, conseillère, et M. Rémy Rousseau, conseiller, à titre de représentant de la municipalité, pour siéger au sein du conseil d'administration de l'organisme à but non lucratif tourisme d'Olbeau-Mistassini. C'est quand même important de mentionner qu'il y a des conseillers, mais il y a quand même des gens, d'autres gens en dehors du conseil municipal qui font partie aussi de ça. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. J'en profite pour ajouter aussi que l'assemblée de fondation a eu lieu. La date, c'était mardi passé. Non, oui. Oui, mardi passé. Et le conseil municipal, ou les 3 membres du conseil qui ont été délégués, ça a été complété par 4 personnes provenant du public, dont Mme Marjolaine Doucette, qui vient du programme, c'est-à-dire du milieu agroalimentaire, qui a été nommée présidente. Le vice-président, c'est vice-présidente, pardon, c'est Mme Audrey Rousseau, qui vient du milieu des affaires. On a aussi comme trésorier, tourisme d'affaires, pardon, et M. Gagnon, Sylvain Gagnon, qui représente la communauté, qui lui va agir à titre de secrétaire, ainsi que M. Dominique Saint-Pierre de la Chambre de commerce, qui lui va s'occuper de la trésorerie. Alors, ça fait 7 personnes. Et comme je le mentionnais lors de l'Assemblée, la page est blanche. Il s'agit de construire un nouvel organisme et on souhaite bonne chance à tous ceux qui veulent y participer. Merci. Le prochain point, 10e point, rapport de service loisirs, engagement de contractuel pour les patinoires extérieures. Monsieur le maire, donc, comme à toutes les années, on est allé en appel d'offres public dans les journaux pour trouver des gens pour s'occuper du déneigement et du glaçage des patinoires extérieures de notre municipalité. Donc, on a 5 patinoires extérieures dans les parcs de l'Avenue des Chutes, de la rue Laurando, du parc Lyon, de la rue Georges-Hébert et Chopin. Donc, à l'ouverture des soumissions, on avait 2 soumissionnaires qui étaient intéressés par l'entretien de 4 patinoires, sauf qu'on avait une patinoire là, qui était orpheline, si on peut dire, qu'il n'y avait pas de soumissionnaires intéressés. Ce que le service des loisirs ont fait, c'est qu'ils sont allés à la recherche d'organismes intéressés à en faire l'entretien en échange de rémunération et nous avons les cadets de l'air qui sont montrés intéressés. Ce qu'il faut mentionner, c'est que tous les montants qui ont été proposés sont conformes aux attentes au niveau du budget de la ville. Donc, les différents soumissionnaires et les différents soumissionnaires sur les parcs et les patinoires dont ils vont avoir l'entretien, je vous les mentionne. Donc, le parc de l'Avenue des Chutes, c'est M. Rénal Doucette pour un montant de 3 800 taxes incluses. La rue Laurando, c'est les cadets de l'air pour un montant de 3 000 $. Le parc Lyon, Rénal Doucette pour 7 250 $. La rue Georges-Hébert, c'est Daniel Desrosiers, 2 700 $. Parc Chopin, Daniel Desrosiers, 4 000 $ pour un montant de 20 750 $. Donc, j'en fais la proposition, M. Hébert. Merci beaucoup. Alors, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point, 11e point, qui est le rapport de service des loisirs, entretien et verrouillage de la porte de la cabane à patins sur la rue Chopin, 2016-2017. Oui, Monsieur le maire, comme il était prévu que la cabane à patins du parc Chopin sera ouverte pour la prochaine saison hivernale, donc la ville de Dolbeau va assumer la responsabilité d'engager une ressource pour déverrouiller et verrouiller la porte et faire l'entretien à l'intérieur de ce bâtiment tous les jours de la mi-décembre 2016 à la fin de la saison prévue vers la mi-mars 2017. On sait que l'année dernière, la ville avait pris cet engagement-là aussi. Ça a été au coût de 950 $. Donc, pour 2017, il y a un ajustement de 2 %, donc ça sera un montant de 969 $. Donc, considérant que la ville a pris l'initiative de trouver une personne apte à occuper ce poste et prendre la responsabilité tout au long de la période,
Donc, le service des loisirs recommande à la Ville d'engagement de M. Anthony Lemieux pour l'entretien et le verrouillage et le déverrouillage des portes de la cabane à patins pour la période précisément du 17 décembre 2016 aller environ vers le 18 mars 2017, tout en considérant aussi l'état de la glace, dépendamment de la température, et que la Ville versera la somme de 969 en 2 versements égaux, soit au début de la saison, vers le 31 janvier, et vers la fin de la saison, au 31 mars 2017. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Sur la proposition de Mme Néron, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, le 12e point, qui est un rapport de service sur les loisirs, rapport de service des loisirs, oui, modification de la politique de soutien à la communauté. Vous avez passé un point, M. Sauté. Hébert. Oh, pardon. Le 12. J'ai commencé à le lire, puis j'ai dit que j'en ai manqué un. Je reviens. Alors, 12e point. Rapport de service, loisirs, entretien, verrouillage des portes de l'ancien bureau d'information touristique, saison hivernale 2016 et 2017. Mme Bergeron. C'est un dossier similaire à ce que Mme Néron vient de faire état. Alors, c'est un rapport qui émane du service des loisirs, daté du 30 novembre 2016, concernant là, barrer les portes là, du site là, entre Dolbeau-Mistassini. Considérant que la Ville de Dolbeau-Mistassini a pris la responsabilité d'engager une ressource pour voir au verrouillage et déverrouillage de la porte de l'ancien bureau d'information touristique, de même que l'entretien de ce bâtiment du ou vers le 17 décembre 2016 jusqu'au le 18 mars 2017. Considérant que ce bâtiment servira aux adeptes de plein air qui utilisent le parc de la Pointe-des-Pères à ses fins, considérant que la Ville de Dolbeau-Mistassini a pris l'initiative de trouver une personne apte à occuper ce poste et en prendre la responsabilité tout au long de la période citée précédemment, le service des loisirs recommande à la Ville de Dolbeau-Mistassini l'engagement de M. Philippe Leroyer pour l'entretien, le verrouillage et le déverrouillage de la porte de l'ancien bureau d'information touristique pour la période citée précédemment. En échange de ces services, la Ville de Dolbeau-Mistassini versera à M. Leroyer la somme de 1 275 $ en 2 versements égaux, le premier étant dû le ou vers le 31 janvier 2017 et la balance le ou vers le 31 mars 2017. Un protocole stipulant toutes les clauses à respecter est déposé en annexe et le maire Richard Hébert et le greffier André Côté sont invités à signer pour et au nom de la Ville de Dolbeau-Mistassini concernant ce protocole avec M. Philippe Leroyer. J'en fais proposition, M. Hébert. On va signer ça avec plaisir. Alors, sur la proposition de Mme Bergeron, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point. Rapport de service, 14e point, ressources humaines. Hop. Rapport de service, loisirs, modification de la politique de soutien à la communauté. Merci, M. le maire. Excusez-moi, ça va. Vous savez que l'an passé, à peu près dans le même temps, la Ville de Dolbeau acceptait par résolution une nouvelle politique de soutien à la communauté. Cette politique avait et a toujours pour but de soutenir la façon juste et équitable des organismes à but non lucratif et de notre communauté, autant en service ou en monétairement. Dès ce moment-là, il a été prévu, étant donné que la municipalité en était à sa première année. Alors, au cours de l'année, on sait qu'il y a eu des modifications. Alors, ce soir, la Ville de Dolbeau-Mistassini accepte, comme vous dites tantôt, accepté avec 15 décembre une nouvelle politique. La recommandation dit que cette politique était étudiée et éprouvée tout au long de l'année 2016 par la Ville. Les élus avaient déjà statué que cette politique de soutien à la communauté allait de nouveau être réévaluée à l'automne 2016 pour la rendre encore davantage conforme à notre réalité et aux différents besoins exprimés autant par les organismes à but non lucratif que la Ville de Dolbeau-Mistassini. Alors, cet exercice dans l'idée d'impression a été réalisé tout au long de l'année et qui aura effectivement le lieu d'apporter certaines modifications à la politique actuelle de soutien à la communauté. La Ville de Dolbeau accepte la nouvelle version de soutien à la communauté, renfermant toutes les modifications apportées depuis le 15 décembre 2015 pour rendre celle-ci davantage conforme à nos besoins et à notre réalité. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point. 14e point. Oui. Rapport de service, ressources humaines, adhésion au régime volontaire d'épargne retraite. Oui, Monsieur le maire, pour se conformer à l'article 140 de la loi sur les régimes volontaires d'épargne retraite, un employeur doit souscrire à un régime volontaire d'épargne retraite au plus tard le 31 décembre 2016 lorsqu'il compte 20 employés visés ou plus à son service le 30 juin 2016. Considérant que cette obligation ne s'applique pas à l'égard des employés visés qui, selon le cas, ont la possibilité de cotiser au moyen d'une retenue sur leur salaire
à un régime enregistré d'épargne retraite, un RIR, ou à un compte d'épargne libre d'impôt, qui est le CELI, désigné dans l'entreprise de cet employeur, ou qui font partie d'une catégorie d'employés qui bénéficient d'un régime de pension agréé au sens de la loi de l'impôt sur le revenu auquel cet employeur est partie. Considérant que Desjardins Sécurité Financière offre un régime volontaire d'épargne retraite, qui est le RVER, et que ce dernier permet aux employés admissibles de bénéficier de frais de gestion peu élevés, la coordinatrice des ressources humaines recommande au conseil municipal que la ville de Dolbeau-Mistassini adhère au régime volontaire d'épargne retraite administré par Desjardins Sécurité Financière et que le directeur général, M. Lemieux, soit autorisé à signer pour et au nom de la ville de Dolbeau-Mistassini tous les documents donnant plein effet à la présente. J'en fais la proposition. Merci, M. Rousseau. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain point, qui est le 15e point, rapport d'analyse de soumission de travaux publics, contrat C2338-2016, entretien ménager de la caserne. Oui, bien, comme vous le savez, on va avoir une caserne neuve dès le mois de janvier, si tout va bien. Donc, il faut prévoir l'entretien ménager de cette caserne-là. Donc, on est allé en appel d'offres publiques pour avoir des propositions d'entreprise. Donc, ce qui est recommandé, c'est d'octroyer le contrat à entretien DG enregistré de Dolbeau-Mistassini pour un montant de 31 399,67 taxes incluses. Il faut mentionner que c'est un montant, c'est pour 2 ans, c'est du 1er janvier, le contrat est du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, avec la possibilité d'y mettre fin si celui-ci, s'il y aurait des manquements lors de l'exécution par le sous-contractant finalement. Donc, c'est un contrat pour 2 ans, 31 399,67 pour l'entretien de notre nouvelle caserne. J'en fais la proposition. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain point, 16e point, rapport d'analyse de soumission de travaux publics, contrat C2340-2016, Panier Fleuri, Plan et Fleurs 2017. Oui, Monsieur le maire, 3 compagnies ont été invitées, 2 ont déposé une soumission, les 2 ont été jugés conformes. Donc, nous recommandons au conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 29 novembre 2016, où le directeur des travaux publics et l'adjointe administrative recommandent d'octroyer le contrat à Jardin d'Or pour un montant de 18 721,09 taxes incluses. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point, rapport d'analyse de soumission de travaux publics, remplacement du climatiseur de la salle des Mousses. Oui, Monsieur le maire, la demande, c'est bien de remplacer le climatisateur. Donc, suite aux nouvelles normes du ministère découlant du programme d'économie d'eau potable, la Ville a un règlement qui interdisant à partir du 31 décembre 2016 l'utilisation des systèmes de climatisation à eau. De ce fait, nous devrons nous aussi nous assurer que nos bâtiments sont conformes à cette réglementation-là. Donc, après vérification, on a constaté qu'on avait un bâtiment qui demandait un correctif, soit la salle des Mousses. Donc, on a procédé à une demande de soumission sur invitation pour le démantèlement du système actuel refroidi à l'eau, ainsi que la fourniture et l'installation d'un nouvel équipement conforme. 2 soumissionnaires ont été invités. Le plus bas soumissionnaire. Il est peut-être beau, il est peut-être beau aussi, peut-être, je ne le sais pas. C'est GA Climatech enregistré pour un montant de 8 042,50. Donc, ce montant sera financé sur un fonds de roulement 2016 payable en 5 versements annuels égaux, dont le premier débutera en janvier 2017. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point à l'ordre du jour, le 18e point, qui est un rapport de service travaux publics. Déneigement 2016-2017, stationnement des Cœurs Vaillants. Oui, le stationnement de la salle des Cœurs Vaillants est adjacent à celui de la maison funéraire Marc Leclerc. Depuis 3 ans, nous partageons à 50 % les coûts de déneigement. Alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de service daté du 29 novembre 2016 concernant le déneigement du stationnement de la salle des Cœurs Vaillants, où le directeur et l'adjointe administrative mentionnent qu'une entente avec la maison funéraire Marc Leclerc a été proposée. Considérant que les 2 stationnements sont adjacents, considérant que le directeur des travaux publics ainsi que l'adjointe administrative recommandent au conseil d'accepter l'entente entre la maison funéraire Marc Leclerc et la Ville, considérant qu'elle joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité, nous recommandons donc au conseil municipal de donner suite au rapport de service de soumission daté du 29 novembre 2016 où le directeur des travaux publics et l'adjointe administrative
recommande d'entériner l'entente avec la maison Marc Leclerc et d'accepter de payer le montant de 3 449,25 $, taxes incluses. J'en fais proposition, M. Hébert. Merci, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point, 19e point, rapport de services travaux publics, fournisseur d'additifs chimiques contre la corrosion. Monsieur le maire, dans le but de contraindre le problème d'eau jaune, nous avons procédé, depuis 2012, on procède de cette façon-là. On a fait un appel d'offres pour déterminer le produit le plus efficace pour nous, donc le fournisseur, puisque le produit diffère à chacun. Alors, le contrat est octroyé. On voit que c'est des spécialistes à la compagnie Environor pour la résolution 12-5-194. Constatant l'efficacité de ce produit pour enrayer le problème d'eau jaune, nous avons continué avec ce même fournisseur depuis. On voit ici qu'en dans les années antérieures, 2012, 2013, 2014 et 2015, on payait ça 1155 du baril. Quand même, nous achetons environ 5 barils par année, ce qui totaliserait une dépense approximative de 42 094 et 75 TACNEX, avec le nouveau prix confirmé en 2017, qui est de, on parle tout à l'heure, je disais 5155 dans les 4 dernières années. 2016, c'était 8019. Alors, la considérant, c'est que pour la consommation de donner suite au rapport que je viens de dire, daté du 30 novembre, concernant la fourniture d'additifs chimiques contre la corrosion, où l'adjointe administrative mentionne qu'une soumission sur invitation a été faite, et considérant qu'une compagnie est invitée, Environor, pour un total de 9 219,85 $. Donc, attention, quand même pas grosse avec l'an passé. Et que j'ai lu tantôt qu'on disait on achetait 5 barils, 4 barils, c'est ça, madame, dans l'année, je pense? Environ, oui. Alors que, joint au dit rapport de service, un certificat de crédit disponible de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité. Nous recommandons donc au Conseil de donner suite au rapport de service daté du 30 novembre 2016, où l'adjointe recommande d'octroyer le contrat 2017 à la compagnie Environor pour un montant de 9 219,85 $ barils, taxes incluses. Alors, j'en ferai la proposition, M. le maire. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point, 21e point, qui est le rapport de service sur urbanisme PIA Centre-Ville, enseigne Rossi. Le 7 novembre 2016, M. Jimmy Morin de la compagnie SBG Électrique déposait pour son client une demande de permis pour l'installation de 2 nouvelles enseignes du commerce Rossi, et ça aux mêmes endroits que celles installées avant le projet de rénovation de l'entrée numéro 4 donnant sur le boulevard Walberg. Donc, considérant que l'immeuble est situé dans une zone où les demandes de permis sont assujetties au PIA, considérant que le montage des photos déposées montre des enseignes très volumineuses qui ne respectent pas les dimensions réelles décrites dans la demande de permis, considérant que le responsable de l'entreprise SBG Électrique n'est pas en mesure de déposer un montage photo représentatif, mais il confirme que les enseignes seront proportionnelles avec celles existantes du restaurant Coq Rôti. Considérant qu'à l'analyse du projet, on constate que les 2 enseignes sont sobres et qu'elles s'intègrent physiquement et esthétiquement à l'immeuble. Considérant la recommandation en ce sens du Conseil consultatif d'urbanisme du 22 novembre 2016, donc ce qui est recommandé, c'est d'accepter les 2 enseignes proposées, là, avec les dimensions, par contre, qui sont inscrites sur les photos 1 et 2 qui sont annexées au rapport là, qui est fourni. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain point, qui est un rapport de service d'urbanisme. Proposition d'aménagement des stationnements de taille zone. Oui, M. le maire. Donc, il y a eu quand même des discussions qui ont eu lieu dans ce dossier-là au niveau des stationnements. On en est venu à un consensus, qui est une proposition numéro 3, qui a été reçue le 17 novembre 2016, concernant l'aménagement de 17 stationnements, sous réserve de fournir les détails sur les bacs à vidange, type localisation entre autres, l'unité d'air climatisée, la localisation, écran, etc., et la végétation. Donc, le Conseil accepte le plan d'aménagement numéro 3. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote. Merci. Prochain point, rapport de service urbanisme, quartier des Anglais, 1100 rue des Bouleaux. Oui, M. le maire, le 14 novembre dernier, Mme Annie Tremblay a déposé une demande de permis accompagnée d'un croquis pour le remplacement de la porte en façade de sa résidence située au 1100 rue des Bouleaux. On sait que c'est un immeuble qui est situé où il y a des demandes de permis, sont assujettis au règlement des plans d'implantation et d'intégration architecturale, c'est-à-dire le PIA. Les documents et les informations qui ont été déposées permettaient d'avoir une bonne compréhension du projet.
puis que le modèle qui était proposé parmi les deux, il y en avait un qui était quand même s'apparentait au style recherché puis le modèle d'origine. Considérant que la recommandation du comité consultatif du 22 novembre dernier nous recommandait d'accepter le modèle de la porte avec 12 carreaux et carrelage blanc intégré dans le verre dans la partie supérieure et avec 2 caissons dans la partie inférieure pour le remplacement de la porte de façade de la résidence située au 1100 rue des Bouleaux. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le prochain point à l'ordre du jour, c'est une demande au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports de trouver une solution pour réaliser un accès sécurisé des camions en provenance de la forêt ainsi que de l'usine de scierie à Mistassini à l'intersection de la route 169 via la route de Domtar. Oui, Monsieur le maire, on sait que c'est quand même là, une intersection qui est assez achalandée. Et puis, compte tenu du fait qu'il y a beaucoup de transporteurs forestiers, des utilisateurs là, de camions forestiers qui empruntent cette intersection-là pour le voir quasiment tous les jours, parce que tout près, là, on peut dire qu'il y a une problématique là. Je pense que le ministère, s'il pourrait régler le problème par mettre justement un feu sur appel, ça réglerait une bonne partie de la problématique, parce que s'il passe 10 000, quasiment 10 000 véhicules sur le pont de Delbourg, il en passe quasiment autant là-bas aussi. Ça fait que quand il y a un camion qui traverse la rue, là, on peut dire que ça peut bloquer la route pour un bon bout de temps aussi. Mais avant qu'il puisse traverser, des fois, ça prend pas mal de temps aussi. 10 minutes en moyenne. Oui, quasiment ça, 10 minutes, oui. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Et puis, cette demande-là va être acheminée au ministère des Transports. Alors, sur la proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. L'autre point à l'ordre du jour, c'est le 25e point. Les municipalités appelées à s'allier contre la violence conjugale. Je laisse la parole à Mme Bergeron. Oui, attendu que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne, soit l'article 1 de la Charte, attendu que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les femmes et qu'en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas d'infraction contre la personne en contexte conjugal. Attendu que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en matière de violence conjugale, attendu qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, attendu que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à l'atteinte de cette égalité, attendu que lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec et à Dolbeau-Mistassini. Attendu que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et de ces maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale. Il est résolu de proclamer la ville de Dolbeau-Mistassini municipalité alliée contre la violence conjugale. J'en fais la proposition, M. Hébert. Merci, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Avant de passer à la période des questions et à la clôture de la séance, j'ai des résolutions de félicitations. Je commence par M. Cloutier. Oui, Monsieur le maire. Moi, ce soir, ça va être pour l'organisation du Dévendon. Donc, félicitations vraiment à tous les gens qui participent à cette organisation-là. Entre autres, tout le personnel étudiant de la polyvalente Jean Delbeau, aussi à son directeur Pierre Côté et au grand maître d'œuvre qui est M. Pierre Boudreau. Donc, vraiment... Non, c'est Pierre Boudreau. Non. Donc, j'en fais la proposition de motion de félicitations. On va le faire. Merci beaucoup. La prochaine résolution de félicitations, une motion de félicitations, pardon, la parole est à M. Daniel Savard. Oui, merci, M. le maire. Alors, vous savez que dernièrement, le 4 décembre et le 8 décembre, on a eu 2 guignolées, dont la première, le 4 décembre, on appelle ça la guignolée des paroisses, qui existe depuis des centaines d'années dans toutes les paroisses de la province, surtout de la région. Alors, je tiens à... dont nous autres, la ville de Dolbeau-Mistassini, on a 3 paroisses, Sainte-Thérèse, Saint-Jean-de-la-Croix et Saint-Michel. Alors, plus de 20 000 $ ont été ramassés. Saint-Jean-de-la-Croix a été fusionné.
Ben, nous autres, en rapport à la Ah, guignolée, ou à la division. ouais, c'est ça. Nous Mais autres, en on fait, sépare il les reste deux secteurs. paroisses. Les secteurs, nous autres, on dit Ouais, les toujours secteurs. Saint-Jean-de-la-Croix là, pour la guignolée. Mais il y a deux paroisses Il y a à des Delvaux, équipes, c'est oui, c'est ça. Il reste 2 paroisses, mais en tout cas, je pense que les gens de la guignolée comprennent. Peut-être, ouais, peut-être c'est plus... On travaille encore en disant Saint-Jean-de-la-Croix, secteur qui reste de même. Alors, pour dire que plus de 20 000 $ ont été ramassés dans les 2 secteurs, on a dit ça de même. Alors, du porte-à-porte, en passant, je remercie Mme Bergeron, M. Simard et M. Cloutier qui ont participé le dimanche le 4 décembre. Et pour faire suite, la grande guignolée des médias que vous connaissez tous, puis même, je regarde, il y en a jusqu'au 24 décembre dans le secteur de Montréal. Nous autres, on a une journée précise pour nos soupes populaires de la région. Encore les champions, c'est nous autres. Alors, c'est extraordinaire encore cette année. Monsieur le maire, merci beaucoup de votre participation, Mme Plaisir. Bergeron également. Et toute la population et tous les bénévoles autour de ça, c'est extraordinaire. Puis c'est sûr que je marque à toute la population, merci de votre grande générosité. On parle d'au-delà de 47 000 $. Puis ça, c'est les derniers chiffres à midi, cette journée-là. Puis normalement, pas venant de la région, il nous revient encore des sous. Alors, connaissant un petit peu le système, d'après moi, on va sauter 50 000 $. Alors, c'est extraordinaire. Merci beaucoup pour tous ces gens-là, pour nos démunis de la paroisse et dans notre secteur, Marie-Laure Chapdelaine. Merci beaucoup. Puis je voulais souligner aussi le travail extraordinaire de la présidente d'honneur, Oui, qui est Mme absolument. Laurie Pelletier. Merci, M. Hébert, de me le... Mme Laurie Tremblay-Pelletier, qui a agi absolument. comme présidente d'honneur, et c'était la Absolument. première fois, elle a fait un bon travail, Et, on la félicite. Absolument, je l'avais complètement oublié. Puis C'est M. très, Réal Dufour, très qui est un important. grand... Mais Ouais, vous monsieur- aussi, vous êtes un grand bénévole. Monsieur Dufour, qui est notre maître d'œuvre depuis des années. Merci Alors, beaucoup, on- M. Hébert. De Merci rien, à on va toute la faire population. parvenir... moi, j'en avais aussi une résolution, c'est-à-dire une motion de félicitations. Je me suis rendu dimanche dans le hall d'entrée du centre hospitalier, où on a fêté le 40e anniversaire des auxiliaires bénévoles. Alors, il y avait beaucoup de gens sur place. Il y avait même une bénévole de la première heure, qui est Mme Huguette Gilbert, qui s'est exprimée simplement en disant qu'elle aimait ça autant que la première fois, il y a 40 ans. C'était beau de voir tous ces gens-là qui rendent l'hôpital un peu plus humain. Vous savez, quand on rentre à l'hôpital, la première chose qu'on voit, c'est le petit kiosque à l'entrée, où il y a des petits trucs pour les enfants naissants, des petites pantoufles, en tout cas, tout ce travail d'artisanat-là qui est fait par le Cercle Sainte-Cécile, qui sont les gens, les métiers à tisser. Alors, je voulais souligner le travail de celui qui est le représentant du secteur, c'est un monsieur de Normandin, un monsieur de Laprise, qui, des fois, on dit, la tête du port d'un bar, il m'a présenté comme étant le maire de Normandin. Alors, je lui ai demandé s'il était professeur de géographie, mais c'était rigolo. Il était accompagné d'un monsieur Harvey, qui est le responsable de la région au niveau des bénévoles. Alors, je pense qu'ils font un travail extraordinaire depuis les 40 dernières années. Je pense que ça vaut la peine de le souligner. Et en dernier point, c'est-à-dire que là, on est rendu à des périodes venant du public. Madame, une question? Non, ça va? On a avec nous, on a le plaisir d'avoir Madame Kaina Gouali, notre nouvelle urbaniste, qui est entrée en fonction depuis déjà une semaine. Bravo, et on vous souhaite bonne chance dans vos fonctions. Ainsi que notre journaliste, notre valeureux François Rousseau. Il se retrouve seul à la table, mais comme un seul homme, il est prêt à nous poser quelques questions. Oui, effectivement. Juste pour savoir, désolé de mon ignorance, un feu sur appel, on parle donc quand les camions quitteraient soit PFR Oui. ou arriveraient de la route de Domtar, Oui. il y aurait un feu qui s'activerait à ce moment-là. C'est ce qu'on a discuté, un peu comme lorsqu'on s'en vient du camping Saint-Louis, là, pour faire une expression. Là. Quand les gens arrivent du secteur Saint-Eugène, Notre-Dame-de-Lorette et qui descendent dans la côte, alors ça met tout de suite une lumière qui permet justement aux gens de pouvoir circuler. Ça peut être ça, ou encore on me parle de manettes que les camionneurs pourraient obtenir. En tout cas, ça sera à eux. Nous, on a parlé évidemment de l'aspect sécurité, parce qu'on sait que malheureusement, il est arrivé des accidents tragiques dans ce secteur-là, et c'est une route qui est très, très utilisée. Alors, c'est dans le but, évidemment, de sécuriser cette intersection-là, et ça sera au ministère à prendre la décision, parce qu'il reste un fait. Nous, on en fait la recommandation, qu'on est d'accord. Cependant, c'est à eux à appliquer la solution. C'est leur juridiction, alors on leur en fait la proposition. Et rassurez-moi, votre collègue tantôt parlait de la caserne de pompiers, possiblement donc terminée en janvier. Est-ce que c'est possiblement ou ça... Selon mes informations, on parle de la mi-janvier. Peut-être que ça peut étirer quelques jours, je ne sais pas, mais on parle de la mi-janvier. C'est tout le transfert. On est pas mal dans les derniers éléments, là. Ça va bon train, mais vous savez, les gens se demandent comment c'est que ça prend tant de temps que ça à construire. C'est pas un bâtiment comme les autres. D'abord, je vous annonce que c'est un bâtiment antisismique.
Alors, il faut qu'il soit protégé des tremblements de terre parce que c'est notre bâtiment de sécurité civile. Lorsqu'il arriverait un cataclysme ou quoi que ce soit, on ne le souhaite pas, mais c'est l'endroit où on irait se regrouper. C'est pour ça que la génératrice est là. C'est pour ça aussi que tous les services téléphoniques de la MRC se retrouvent dans ce bâtiment-là. C'est vraiment un bâtiment qui revêt une importance capitale dans une municipalité, voire même au cœur de la MRC. Alors, on pense l'ouvrir ou l'inaugurer à la mi-janvier. On va vous tenir au courant pour les invitations, M. Rousseau. Parfait. D'autres questions? Non. Ça fait le tour. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions ni à gauche ni à droite, j'y vais pour demander la clôture de la séance. Oui, Monsieur le maire. Il est de j'en retour. fais la- Et il est de retour. Il est de retour avec un J'en fais la sourire. proposition. Merci, M. Cloutier. Alors, merci et on vous revoit la semaine prochaine à pareille date ou pour la livraison ou le budget de 2016-2017. 2017-2018. Alors, 2017, pardon. C'est le prochain et c'est le dernier budget tel qu'on l'a mentionné. Alors, on se revoit la semaine prochaine à pareille heure. Merci.